Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je m'appelle Abou Mohamed Gueye, étudiant au département de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis en même temps le coordonnateur de la SSLP, qui est une cellule qui dispense des cours de renforcement à domicile ou en groupe. SSLP signifie servir les sciences, la littérature et la philosophie. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Académie SSLP TV, une chaîne qui publie régulièrement des vidéos qui vont t'aider à devenir meilleur à l'école ou à l'université grâce à des cours, à des exercices, à des conseils, à des astuces que vous pouvez appliquer de suite. Donc si tu es nouveau, envisage de t'abonner. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, maintenant, on va commencer. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de partager avec vous une technique de la dissertation philosophique. Pourquoi une technique de la dissertation philosophique? Parce que en philosophie, si vous maîtrisez toutes les leçons que vous faites en classe, sans pour autant que vous n'ayez pas une méthode, vous risquez toujours de se retrouver avec de mauvaises notes. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de partager avec vous notre expérience sur cette technique de la dissertation philosophique. Maintenant, bref, qu'est-ce qu'une dissertation philosophique? Avant de répondre à cette question, nous allons essayer de tracer une ligne de démarcation entre ce qui est une dissertation philosophique de ce qui n'est pas une dissertation philosophique. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas alors une dissertation philosophique? Chers élèves, chers apprenants, une dissertation philosophique n'est pas un étalage de connaissances. Une dissertation philosophique n'est pas une récitation mécanique de leçons effectuées sans ordre ni méthode. Qu'est-ce qu'alors une dissertation philosophique? Une dissertation philosophique, retenez ceci, c'est un exercice de réflexion, d'analyse et de discussion sur un sujet dont le libellé prête à l'identification d'un problème qu'il faut formuler avec clarté. Maintenant, comme tout exercice scientifique, la dissertation philosophique, autant pour moi, a un but, a une finalité. Quel est alors le but de la dissertation philosophique? Le but de la dissertation philosophique, c'est de permettre à l'élève de construire une réflexion cohérente sur un problème qu'il doit lui-même dégager. Donc, c'est à l'élève de dégager le problème philosophique. Et le problème philosophique est différent en quelque sorte de la problématisation. Donc, et on reviendra sur cela. Maintenant, pour réussir une bonne dissertation philosophique, il est nécessairement et même obligatoire de respecter un certain nombre d'étapes. Maintenant, comment faire pour réussir une bonne dissertation? Pour réussir une bonne dissertation, il faut nécessairement lire attentivement le sujet. C'est important de le comprendre. Évitez de faire de la récitation. Restez fidèle au sujet. C'est important. Pourquoi? Parce qu'un sujet de dissertation peut se formuler de diverses manières. De différentes manières. Et cela peut conduire à de différentes approches. C'est important. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Maintenant, d'habitude, on a tendance à vous donner soit un sujet dialectique ou un sujet analytique. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de ces sujets dialectiques. Un sujet dialectique, c'est quoi? Un sujet dialectique, comme vous avez tendance à le dire ainsi, un sujet dialectique, ce sont les sujets formulés sous forme d'une interrogation. Ce sont les sujets formulés sous forme d'une question. Ce sont ces genres de sujets-là que vous avez tendance à considérer comme étant des sujets dialectiques. Maintenant, il y a trois types d'aborder ces types de sujets. Il y a
a 3 types. On va d'abord voir un sujet dialectique sous forme de définition, c'est-à-dire un sujet de type définitionnel. Exemple de sujet. Prenez sujet. Qu'est-ce que la liberté? Exemple de sujet. Qu'est-ce que la liberté? Si vous regardez bien, c'est un sujet sous forme d'une question, un sujet sous forme d'une interrogation. Regardez le point d'interrogation, c'est important aussi de les identifier. Il faut toujours voir le type de sujet que vous avez à faire. Ici, nous avons un sujet dialectique, un sujet sous forme d'une interrogation. Et maintenant, c'est un sujet qui nous interroge sur la question de la définition de la liberté. On pourrait dire, qu'est-ce qu'être libre dans ce sens? Qu'est-ce qu'être libre? Donc c'est un sujet qui soulève le problème de la définition de la liberté. C'est un sujet dialectique, c'est un sujet sous forme d'interrogation, mais un sujet de type définitionnel. On peut aussi avoir un autre sujet, sujet 2. Là c'était sujet 1, sujet 2. Philosophie, est nécessairement remettre en cause? Point d'interrogation. Philosophie, virgule, est nécessairement remettre en cause? Ici, regardez, nous avons aussi un sujet sous forme d'une interrogation. Un sujet sous forme d'une interrogation. Et dans ce sujet, il est question aussi de la définition de la philosophie. Parce qu'on peut même définir la philosophie comme étant en quelque sorte une réflexion essentiellement basée sur le questionnement, sur la remise en cause de toute vérité admise, de telle sorte que nous installe dans une incertitude profonde même de la réalité concrète. Maintenant, ici dans ce sujet, il est question de la définition de la philosophie. Philosophie est nécessairement remise en cause. C'est un sujet dialectique, c'est un sujet sous forme d'une interrogation, mais aussi, en quelque sorte, c'est un sujet de type définitionnel. Maintenant, l'autre manière d'aborder les sujets sous forme d'une question. On peut, après avoir analysé en quelque sorte les sujets de type définitionnel, on va essayer de voir l'autre type de sujet. Toujours dans les sujets sous forme de question. L'autre sujet, ce sont les sujets modaux. Sujet modal. C'est quoi un sujet modal? Un sujet modal, c'est un sujet formulé sous forme de questionnement, mais un sujet qui, en quelque sorte, se porte sur une obligation ou une possibilité. Une obligation et ou une possibilité. Par exemple, on va avoir ce sujet. Doit-on obéir aux lois? Doit-on obéir aux lois? C'est un sujet modal. Mais c'est un sujet qui porte sur une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Regardez ici le droit. C'est le droit ici qui nous dit dans ce sujet sur une obligation. Donc, ici, nous avons un sujet sous forme de question, mais un sujet qui porte sur une obligation. Et ce sujet aussi, c'est un sujet modal et ça fait partie des sujets sous forme de question. On peut avoir aussi ce sujet comme étant un sujet modal et qui porte toujours sur
une interrogation, comme par exemple, peut-on toujours être libre? Regardez ici, il y a le peut-on. Et le peut-on ici nous renvoie tout simplement à une possibilité. Et cette possibilité, en quelque sorte, c'est le peut-on qui nous dit que ici, nous avons un sujet qui nous interroge sur la possibilité, mais sur la possibilité de quoi? Sur la possibilité de la liberté. C'est important aussi. Ça fait partie aussi de ces sujets modaux. Donc, retenir pour les sujets modaux, on peut avoir un sujet modal qui porte sur une obligation et un sujet modal qui porte sur une possibilité. Et enfin, la troisième manière d'aborder aussi ces sujets sous forme de questions, on peut aussi voir les sujets qui portent en quelque sorte sur le but ou l'utilité. Les sujets portant sur le but ou l'utilité. Par exemple, le sujet portant sur le but ou l'utilité. Exemple de sujet. Pourquoi obéir à la loi? Point d'interrogation. Pourquoi obéir à la loi? Si vous voyez bien, ici, c'est un sujet sous forme de question, un sujet sous forme d'interrogation, mais ici, le pourquoi renvoie à une utilité ou à un but. Pourquoi renvoie à une utilité ou à un but? Donc, si vous voyez bien, dans ces différents sujets formulés sous forme de questions, on peut avoir les sujets définitionnels, on peut avoir les sujets modaux, comme on a donné des exemples tout à l'heure, et enfin, ce type de sujet qui porte sur le but ou l'utilité. Donc, en quelque sorte, il faut faire très attention avec ces différents types de sujets sous forme d'une interrogation. C'est très important, parce que avant de traiter un sujet, il faut toujours identifier le type de sujet. C'est important, très important même. Maintenant, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret et attirer votre attention aussi sur pas mal de choses. Maintenant, pour les sujets dialectiques, retenez ceci, c'est à mémoriser. À chaque fois, si vous avez un sujet sous forme d'une interrogation, prenez l'affirmation de l'interrogation et c'est ça qui va constituer votre thèse. L'affirmation de l'interrogation va constituer la thèse de votre sujet. Donc, il faut retenir cela. Il faut soulever l'interrogation et prendre l'affirmation. Et maintenant, regardez, sujet. L'homme n'est-il qu'un animal? Sujet dialectique. L'homme n'est-il qu'un animal? Tout à l'heure, j'ai oublié d'attirer votre attention sur une chose concernant les sujets sous forme de questions. L'interrogation peut être directe, comme l'interrogation peut être indirecte. On peut avoir un sujet dialectique
sous forme d'une interrogation et que l'interrogation peut être soit directe ou soit indirecte. Maintenant, si vous voyez bien dans ce type de sujet, ici, l'interrogation est indirecte. Pourquoi l'interrogation est indirecte? Regardez. L'homme n'est-il qu'un animal? Donc, ici, nous avons un sujet dialectique et l'interrogation ici, c'est une interrogation indirecte. Maintenant, à chaque fois si vous avez un sujet sous forme d'interrogation, première chose à faire, n'hésitez pas, ne tâtonnez pas, identifiez toujours le présupposé du sujet. Et mettez en bas, présupposé. C'est quoi un présupposé? Un présupposé, c'est l'affirmation du sujet. Un présupposé, c'est en quelque sorte l'information que l'on a en quelque sorte du sujet. Et le présupposé du sujet ici, c'est quoi? C'est tout simplement que l'homme est un animal. Bon. L'homme est un animal. C'est ça le présupposé de ce sujet. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez un sujet dialectique, dans la thèse, il faut défendre l'affirmation du sujet. Maintenant, ici, le présupposé, c'est ça. Et si vous voyez bien, le présupposé, c'est l'affirmation. Donc, c'est l'affirmation que vous allez défendre dans la thèse de ce sujet. En faisant quoi? Regardez, dans la thèse de ce sujet, il faut faire ceci. Comment l'homme est-il un animal? C'est ça que vous allez défendre dans la thèse. Regardez, présupposé, c'est ça. Comment l'homme est un animal, c'est ça la thèse de ce sujet. Maintenant, il y a en quelque sorte une importance qui se cache derrière le présupposé. C'est pourquoi il faut toujours identifier le présupposé. C'est quoi? Je vais après vous montrer cela. Regardez, ici, pour ne pas faire d'erreur, c'est ça la thèse. Et attention, la plupart d'entre vous, vous pensez que l'antithèse est égale ou serait en quelque sorte contraire à la thèse du sujet. Il ne faut jamais, au plus grand jamais, avoir cette idée-là. L'antithèse ne veut pas dire forcément le contraire de la thèse. Mais l'antithèse est le lieu de montrer les insuffisances ou les limites de la thèse. Insuffisances ou limites de la thèse. Et pour ne pas poser une mauvaise question qui va vous conduire à faire un autre sujet, il faut toujours identifier le présupposé. Pourquoi il y a un intérêt? Parce que le présupposé nous dit ceci. On n'a pas le droit d'utiliser dans notre développement un argument qui est en contradiction avec notre présupposé. On n'a pas le droit d'utiliser une idée ou un argument qui est en contraire ou qui est contraire à notre présupposé. Donc ici, on n'a pas le droit, donc dans l'entité de ce sujet, on n'a pas le droit d'utiliser une idée ou de poser une question qui est contraire à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vous ai dit que l'entité, c'est le lieu de montrer les insuffisances de la thèse. Donc ici, certes, par exemple, ici, certes, l'homme est un animal, mais un animal politique, pour reprendre les propos d'Aristote. L'homme, certes, est un animal, mais plus un animal politique. Ça, c'est les insuffisances de la thèse. Dans la thèse, on s'était uniquement limité à dire que l'homme est un animal. Et ici, il faudra montrer ce qui montre que l'homme est un animal. Tout ce que l'homme partage avec les animaux, on va montrer ça ici dans la thèse de ce sujet. Et maintenant là, on va montrer que l'homme est un animal, à être en accord avec notre présupposé et montrer les insuffisances de ça. Et les insuffisances de la thèse, c'est le fait que l'homme est un animal plus politique ou un animal raisonnable. Donc il faut faire très attention avec ces différents types de sujets dialectiques. Maintenant,
on va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous peut-être d'ici 3 jours. On va revenir avec d'autres vidéos. On va essayer en quelque sorte de développer les différents types de sujets qu'on a essayé en quelque sorte de vous proposer. Et maintenant, si vous avez aussi des sujets, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, vous pouvez les mettre en commentaire. Et après, on va essayer de prendre ces sujets-là et de les traiter. Maintenant aussi, en ce qui concerne nos vidéos, si vous voulez à chaque fois recevoir nos vidéos, il faut vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, un petit pouce j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, pour nous contacter, vous pouvez prendre ce numéro, c'est le 77 048 43 09. Donc, voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Et merci à tous.